Yesu, Yesu. Shalama seketelebos. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là cette nuit. Nous sommes là ce soir. Béni soit l'Éternel, le maître des temps, le maître des jours, le maître de l'année. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là. 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 Nous sommes là, Seigneur Dieu. Nous sommes là, Père très saint. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là, Éternel notre Dieu. Nous sommes là, Père très saint. Nous sommes là, Éternel notre Père. Nous sommes là cette nuit. Nous sommes là, ô Éternel notre Dieu. Nous venons, Seigneur, dans ta présence. Nous venons, ô Éternel notre Père. Nous venons dans ta présence, Elohim Créateur. Nous venons dans ta présence, le Dieu Tout-Puissant. Oui, ce soir, célèbre Jésus, magnifie Jésus, célèbre Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es en train de bénir l'Éternel. Tu es en train de le célébrer. Tu es en train de dire merci à Jésus pour cette nuit de prière. Merci à Jésus pour cette nuit de prière. Merci à Jésus pour cette nuit de prière. Bénis le Seigneur Jésus-Christ. Célèbre le Seigneur Jésus-Christ. Magnifie le Seigneur Jésus-Christ. Célèbre Jésus. Magnifie le Christ. Célèbre le Christ. Glorifie le Christ. Son amour, sa fidélité, sa grâce. Magnifie Jésus, célèbre Jésus, magnifie Jésus, glorifie Jésus. Nous te célébrons, Père, nous te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité. Nous te magnifions, Père, nous te célébrons, Père, le Dieu de toute fidélité. Béni soit l'Éternel, le Dieu de toute fidélité. Tu es en train de glorifier Jésus, tu es en train de le magnifier. Dis-lui merci pour t'avoir gardé tout au long de la semaine. Nous sommes déjà dans un week-end. Tu es en train de célébrer le Seigneur. Tu es en train de lui dire merci. Merci de m'avoir soutenu. Merci de m'avoir gardé. Merci de m'avoir protégé. Béni soit l'Éternel, le Dieu de mes pères. Je viens glorifier ton nom, Seigneur. Je viens célébrer ta grandeur. Je viens magnifier ton Saint-Nom, Père. Sois magnifié, sois célébré, sois glorifié, Père. Sois magnifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Merci Jésus, célèbre Jésus, magnifie Jésus, rends grâce à Jésus. Béni soit l'Éternel, béni soit le Tout-Puissant, béni soit le Paraclétos. Magnifie Jésus, célèbre Jésus, glorifie Jésus, témoigne sa bienveillance, témoigne son amour, témoigne sa fidélité, témoigne sa grâce, témoigne son onction, témoigne sa faveur. Oui, brille là où tu es, magnifie l'Éternel. Il est le bon berger, il est le puissant d'Israël, il est l'agneau immolé, il est le général de Capernaum. Il est celui qui dit la chose et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et elle existe. Que ce Dieu soit béni, qu'il soit magnifié. Oui, d'âge en âge il reste Dieu. 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 Il est l'incommensurable. Que Dieu soit béni. Merci. Merci, merci, merci pour votre présence. Soyez bénis, vous qui êtes connectés sur TikTok, vous qui êtes connectés sur Facebook. Partagez ce moment de prière. Partagez ce moment de prière avec les autres. Nous allons beaucoup prier parce que c'est une nuit de délivrance. Je crois bien que Dieu nous fera grâce au travers de ces prières. La délivrance se manifestera dans ta vie, dans ta famille. Pacte. Vous qui êtes sur Facebook, faites beaucoup de likes pour que les directs ne soient pas interrompus. Faites beaucoup de likes.
likez. Vous qui êtes sur TikTok, tapotez votre écran, tapotez pour que le live ne s'arrête pas et partagez. Commentez aussi, faites de commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors j'étais en train de dire que cette nuit n'est pas comme toutes les autres nuits, mais c'est une nuit de délivrance, une nuit auquel Dieu va changer radicalement la vie d'une famille, la vie d'une personne qui est connectée, qui me suit. Le contexte de ce soir, c'est le contexte de délivrance. Le chant qui tombe, on parle de la libération, oui, sans condition, une libération sans condition, une libération non conditionnelle, parce qu'il y a des libérations conditionnelles, mais la libération avec Dieu, c'est une libération non conditionnelle, c'est-à-dire ceci, ça ne sera pas parce que l'ennemi ne va pas donner l'aspect de te retenir, parce que c'est l'ordre venant de Dieu. Donc à quoi est lié à ce que tu dois faire, ce en quoi Dieu t'a appelé à faire. Mais la parole de Dieu nous dit, l'ennemi ne veut pas que toi tu puisses bénéficier de ce que Dieu avait déjà prédestiné pour toi. Alors il se lève pour te combattre. Si tu ne pries pas, ce qu'il a prévu contre toi fonctionnera. Si tu ne pries pas, ce qu'ils ont arrêté dans le monde de ténèbres va fonctionner contre toi. Ne dis pas, Jésus-Christ a accompli l'œuvre à la croix et c'est fini parce que je suis un enfant de Dieu. Non, l'ennemi va se lever avec ses projets. Hérode s'était levé à l'époque des apôtres parce qu'il y a des combats qui reviennent. Je dis bien, il y a des combats qui reviennent. Il y a des combats qui reviennent. Le combat d'Hérode n'a pas commencé avec les apôtres. Hérode a combattu Jésus, même avant la naissance de Jésus. Lorsque Jésus-Christ est né, la Bible dit Hérode voulait les faire du mal. Voilà pourquoi Dieu a donné la révélation à Joseph en lui disant, va en Égypte, va en Égypte. Oui, Joseph a dû partir en Égypte avec Christ, qu'il était recherché par qui? Par Hérode. L'esprit d'Hérode était en train de rôder pour faire du mal. Mais la parole de Dieu dit, Dieu a préservé, cela n'est pas arrivé. Hérode a combattu Jésus et l'Hérode, le même esprit qui avait combattu Jésus, a commencé à combattre les disciples. La Bible dit que Hérode s'était levé et il a commencé à faire du mal à quelques membres de l'église. Vous savez, on a de l'église pas comme bâtiment. Je parle de l'église comme toi et moi, nous formons cette église, corps du Christ. Parce que l'église c'est toi, l'église c'est moi. La Bible dit, oui, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, dans d'autres versions c'est le verset 18, dans d'autres versions c'est le verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur? Il dit, vous savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur? Vous êtes le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas t'amuser avec ton corps. Tu ne peux pas faire de n'importe quoi avec ton corps. Alors, laisse-toi guider par Dieu. Laisse Soukeleba. En tant que temple du Saint-Esprit, en tant que le temple de Dieu, je représente cette église. En tant que membre de l'église, corps du Christ, alors je dois me lever dans la prière parce que ce n'est pas évident. Au dehors, il y a des plans pour te faire du mal. Mais si tu te lèves dans la prière, tu mettras fin à la mission de Satan, à la mission des démons, à la mission des esprits maléfiques, les esprits qui se sont levés contre ta famille. Lève-toi et brise les cycles d'esclavage. Vous avez trop duré dans l'esclavage. Mais cette nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pendant que tu dis Amen, que le cycle de pauvreté soit brisé, que le cycle de la honte soit brisé, que le cycle de la malédiction soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Exode chapitre 7, à partir du verset Exode chapitre 7, Exode chapitre 7, la parole de Dieu nous renseigne que Moïse avait rencontré Dieu dans le buisson ardent et
l'Égypte, les 10 plaies qui seront infligées à l'Égypte pour libérer Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui te combat, Dieu l'infligera. Dieu l'infligera. Libros qui étaient les 10 plaies, Dieu le frappera. Parce qu'on ne peut pas s'opposer à un enfant de Dieu et ne pas subir la colère de l'Éternel. J'aimerais dire que tous ceux qui s'opposent à ton bonheur subira cette nuit. Il subira la colère de l'Éternel. C'est une colère qui s'élève contre le méchant. Cette colère va s'attaquer sur le méchant. Le méchant, c'est ceux même qui veulent ta mort. Le méchant, c'est ceux qui veulent ta disparition. Le méchant, c'est ceux qui veulent la disparition de ton mari, la disparition de ton fils, la disparition de ton travail, la disparition d'utiliser les armes spirituelles. Dis après moi, armes spirituelles. Dieu utilisera ses armes spirituelles, son arsenal spirituel, afin de te libérer. Dieu utilisera son arsenal spirituel afin de libérer ta vie sous le joug de la malédiction, sous le joug du péché, sous le joug de Satan. Que cet arsenal de Dieu commence maintenant à fonctionner. Je dis bien que cet arsenal de Dieu entre maintenant en vigueur contre le méchant. Dieu utilisera son arsenal et l'arsenal de Dieu va fonctionner contre tes ennemis. Le monde de l'Égypte représente le monde charnel, le monde idolâtre. Contre l'Égypte, l'Égypte qui a retenu. Parce que ici on parle de l'Égypte comme une maison de servitude. Parce que le mot Égypte en hébreu veut dire tout simplement Misraïm. Misraïm veut dire tout simplement maison de servitude. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu nous dit ici, je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges, Dieu s'était levé afin de frapper celui qui retenait les enfants d'Israël en captivité, celui qui retenait les Hébreux en captivité. J'aimerais dire à quelqu'un, cette nuit, Dieu s'est levé afin de juger tes ennemis. Ils ne seront pas, oh mon Dieu, ils n'auront pas de délai. Ils vont finir par te libérer. La première dimension du combat concernait les eaux. Les esprits des eaux ont été frappés parce qu'en Égypte, on célébrait le dieu du Nil qui s'appelait Hapi. Hapi était le dieu du Nil, le dieu qui était adoré au niveau du Nil. Et alors Dieu commence les jugements par le Nil. Le Nil qui était une divinité consacrée aux Égyptiens antiques. Ils célébraient le Nil. Alors Dieu commence à frapper ce qui était la source de leur force. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui fait la source de la force de tes ennemis sera frappé. Le dieu du Nil a été frappé par un jugement de Dieu. Que la source qui était polluée, la source qui était polluée, la source qui était polluée sera maintenant frappée par le sang de l'agneau. La Bible dit Dieu frappa par l'entremise de Moïse. Les eaux du Nil ont changé. C'est devenu du sang. Le sang ici, c'est un jugement pour tes ennemis, mais le sang ici, ce n'est pas un jugement pour un enfant de Dieu. Le sang pour un enfant de Dieu ici, c'est le salut. Le sang pour un enfant de Dieu, c'est le salut, mais pour tes ennemis, le sang représente un jugement. J'aimerais dire maintenant que tes ennemis sont en train d'être frappés par le jugement du sang. Là où il y a le sang, il y a le jugement de l'Éternel. Contre les sorciers, ils verront le sang de l'agneau. Ils verront le sang de l'agneau. Le Nil a été frappé. La Bible dit les eaux du Nil s'est transformé en sang. Pourquoi les eaux du Nil s'est transformé en sang? Parce que Dieu devait frapper le Dieu du Nil. Ces esprits méchants, ils tirent leur origine dans une source, mais leur source est en train d'être frappée maintenant. En d'autres termes, ils ne seront plus efficaces. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les sorciers qui t'ont toujours combattu, leur force est en train d'être neutralisée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu descend dans le zoo qui t'a toujours combattu. Il y a des gens qui font de rêves, ils se voient dans une rivière. Il y a des gens qui font de rêves où ils voient en train de nager dans une rivière. Bien-aimé, les esprits de zoo sont en train de te combattre. Quand les esprits de zoo se lèvent contre toi, c'est pour engloutir des grâces. Les esprits de zoo, quand ils se lèvent contre toi, c'est pour engloutir tes bénédictions. Mais moi, je me lève par l'entremise de la voix d'un homme de Dieu, d'un prophète de Dieu. Je déclare que les eaux ne vont plus te submerger. La parole de Dieu dit ceci, que même quand tu traverseras les eaux ne vont pas te submerger. Parce que l'influence des esprits des eaux, c'est de te pouvoir te submerger.
de pouvoir te faire disparaître, de pouvoir te neutraliser, de pouvoir mettre le désordre dans ta vie, de pouvoir balloter ta vie ci et là, de pouvoir détruire ta destinée. Mais j'aimerais te dire que ces eaux ne vont pas te détruire, parce que là-haut, il y a une voix qui est venue du ciel. C'est le jugement contre les eaux du Nil. Toute source, lève ta main droite. Nous sommes dans une prière de délivrance. C'est une nuit de délivrance. Lève ta main droite là où tu es connecté. Dis après moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les eaux du village, les marigots du village, ce qu'on appelle les rivières sacrées, où on a fait des cérémonies pour envoûter ma famille, pour envoûter mon mari, pour envoûter mon foyer. Les gens qui ont de combats dans leur foyer, souvent c'est les esprits des eaux qui combattent ces personnes. Les esprits des eaux, quand ils s'élèvent comme le démon des eaux, les démons des eaux, quand ils s'élèvent, c'est pour agiter un foyer. Lorsqu'il y a agitation, il y a des déséquilibres, c'est-à-dire la personne se retrouve au milieu de plusieurs combats, au milieu de plusieurs tumultes. Mais il y a le jugement des eaux. Le jugement des eaux ici, la Bible dit Moïse a frappé le Nil. Il a frappé le Nil. Il a frappé le Nil. En d'autres termes, les démons qui renforçaient la royauté de Pharaon ont été frappés. Les esprits qui renforçaient la puissance de Pharaon ont été frappés. En d'autres termes, les esprits qui retenaient tes bénédictions ont été frappés. Les esprits qui retenaient ton mariage ont été frappés. Les gens qui ont du mal à se marier, on a retenu votre mariage par les démons des eaux. Il va lâcher cela. Les sirènes des eaux vont lâcher cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui ont de combats de mari de nuit, de femmes de nuit, vous êtes victimes des esprits des eaux. Vous êtes victimes des démons des eaux qui vous combattent dans votre destinée pour gâter même le mariage, pour gâter même la stabilité maritale. Tu entres dans le mariage, tu remarques dans une famille, il n'y a que de divorce. De divorce, c'est les esprits des eaux qui est en train de fonctionner. Mais la Bible déclare dans Exode chapitre 7, verset 20, Moïse a frappé le Nil. Lève-toi avec la main droite, dis je frappe les esprits des eaux de ma famille, de la lignée paternelle, de la lignée maternelle, que tous les eaux de mon pays qui retenaient mes bénédictions, tous les eaux de mon pays qui retenaient ma vie, qui retenaient ma réussite, commence à me libérer, commence à me libérer. Même si on avait mis ton mariage, on a mis ça au fond des eaux. Il y a une délivrance qui va suivre là-bas. Ils vont relâcher ta vie, ils vont relâcher ton mariage, ils vont relâcher tes études, ils vont relâcher ton mariage. Ta vie doit être libérée. Les esprits des eaux, ce sont les esprits qui créent les déséquilibres dans le foyer. Vous allez voir un mariage qui évoluait bien. À un moment donné, l'homme se rébelle. L'homme, il abandonne la maison. Ou la femme commence à demander le divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance des esprits des eaux se sont levés. Là où on a adoré dans le eau pour combattre ta destinée, le feu de sang commence à sécher. Le pouvoir de la sorcellerie du village qui a retenu tes bénédictions, les eaux qui ont été célébrées, les démons des eaux qui ont été glorifiés, mais maintenant c'est leur jugement. L'annonce le jugement contre les démons des eaux qui retenaient ton mariage, qui retenaient ta réussite, qui retenaient ta réussite. Quand le démon des eaux t'attaque, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas réussir dans la vie. Tu seras toujours en train d'être ballotté. Si et là, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de tranquillité, parce que le démon des eaux ne vient pas apporter tranquillité. C'est le tourment et le tourment. Rabba Shendere Boska. La Bible dit un homme s'est levé, il a frappé le Nil. Malébos, Christ a arrêté la tempête. La tempête était en train de souffler dans les eaux. Lorsqu'il voulait aller à l'autre bord, la volonté de Dieu est que tu traverses et que tu ailles à l'autre bord. Il dit allons à l'autre bord. La volonté de Dieu, c'est qu'il puisse traverser certains événements. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu t'amènes à traverser certaines situations, mais l'ennemi se lève aussi parce qu'il sait que là où tu vas aller, la grandeur de Dieu se manifestera. Là où tu veux aller, ça dit que tu dois traverser la souffrance de ta famille, tu dois traverser certaines difficultés. Alors les esprits d'acharnement
serpents se lèvent pour s'opposer à toi. Bien-aimé, à chaque fois que tu reçois une prophétie, à chaque fois que tu reçois le message venant de Dieu, ne faut pas commencer à te réjouir, mais prends le temps de commencer le combat spirituel, parce que chaque prophétie engage un combat spirituel. Chaque prophétie engage un combat spirituel. Que l'ange de l'Éternel se lève, que l'ange de l'Éternel se lève pour frapper les esprits des eaux qui ont été adorés, pour bloquer les démons des eaux qui ont été adorés, les autels des eaux qui ont été célébrés, qui ont été érigés. Il y a des sacrifices que tes ancêtres ont fait à des esprits. Ils ont fait allégeance aux démons des eaux. Si tu es dans une lignée où les gens ont adoré les esprits des eaux, ils ont célébré les esprits des eaux, ils ont fait des sacrifices au bord de marigots, au bord des océans, au bord de rivières, au bord de lacs. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, au bord de rivières sacrées. Pendant que je parle ici, la puissance de Dieu descendra sur toi et la puissance de Dieu va te libérer. Tu sentiras une délivrance qui va entrer. Il n'y a pas de délai pour le démon. Il n'y a plus de délai pour le démon. Que les esprits des eaux te lâchent, qu'ils ont retenu ton mariage pendant longtemps, ils ont retenu ta réussite pendant longtemps, mais aujourd'hui ils vont lâcher ta richesse. Même la richesse, les gens qui souffrent, qui sont pauvres, c'est parce qu'on a englouti les richesses. La Bible dit dans le livre de Job, il dit: c'est que tu vas avaler, c'est que tu as avalé, tu vas vomir cela, c'est que tu as englouti, tu vas libérer cela. C'est que l'ennemi avait avalé, c'est que l'ennemi avait englouti, la richesse qu'on avait engloutie par l'ennemi, il va finir par relâcher cela. Je vois tes ennemis relâcher tes bénédictions, je vois tes ennemis relâcher ta réussite, je vois tes ennemis relâcher tes diplômes. Il y a des gens qui ont vu les esprits des hommes se lever contre eux, s'acharner contre eux. Quand quelqu'un rêve, dans son rêve, tu vois quelqu'un t'attaquer et t'arracher ton diplôme. Bien-aimé, ces esprits de eaux peuvent créer des ils peuvent saccager ta vie et détruire ta destinée. Première plaie, c'était de frapper le Nil, la source, le dieu Hapi. Hapi était le dieu célébré en Égypte, qui était le dieu du Nil. Il a été frappé. Bien-aimé, il y avait 10 divinités en Égypte. Les 10 divinités ont été tous frappées. Les 10 divinités ont été tous frappées. Et cette nuit, tu vas frapper le deuxième dieu qui était adoré et célébré en Égypte. C'était de grenouilles. La grenouille était célébrée comme étant une déesse. La grenouille était célébrée comme étant une déesse. La grenouille était célébrée en Égypte comme étant une déesse. Les Égyptiens étaient en train de célébrer la grenouille comme une déesse. La déesse qui crée la séduction et la stérilité. Bien-aimés, il y a des gens qui sont stériles. Les démons de grenouille les ont attaqués pour rendre stérile ce qui est à eux. Tous ceux qui sont stériles, tous ceux qui voient la sécheresse arriver, ils ont été attaqués par la grenouille. En hébreu, on appelle Eket. Eket, c'était une déesse célébrée en Égypte antique. Il créait quoi? Il créait la confusion des esprits, des séductions. Il créait la stérilité. Alors Dieu va se servir de grenouilles afin de retourner les combats qu'ils avaient prévus contre Israël dans la vie des Égyptiens. Je dis bien que c'est tes ennemis qui seront dans la confusion, c'est tes ennemis qui seront frappés par la stérilité. Si toi tu avais le combat de stérilité, mais cette nuit, je lève ma main droite. Cette nuit, je lève ma main droite. La stérilité est brisée. Le combat des grenouilles, les gens qui voient souvent la grenouille, c'est qu'on est en train de mettre la confusion dans ta vie. On veut que toi tu ne puisses pas progresser dans la vie. On veut que toi tu régresses, que toi tu puisses connaître des chutes et des régressions dans la vie. Non, nous ne sommes pas appelés à connaître la régression. Nous sommes appelés à connaître la progression, pas la régression. Je refuse de connaître une régression. Je refuse de connaître une régression. Mais je vais connaître ce qu'on appelle l'ascension. Je vais monter avec Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, que les démons de cette déesse célébrée en Égypte, l'Égypte ici représente le combat de ta famille, lève-toi et commence à briser cela.
La confusion est terminée. S'il y avait de confusion dans ma vie, dis c'est terminé. C'est terminé. Dis après moi dans les commentaires, la confusion est terminée. Pendant que tu dis Amen, que la confusion cesse d'exister. Tu n'auras plus de confusion. La parole de Dieu dit dans Ésaïe, il n'y aura plus de confusion. Il dit lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Quand la lumière se lève, il n'y a plus de confusion. Les démons de grenouille ont été frappés en Égypte. Pourquoi Dieu a frappé avec la grenouille? Parce que la grenouille adorait en Égypte. Pour créer la confusion et la stérilité dans le combat contre les Israélites, a été frappé. Tu ne seras plus stérile. Tu ne seras plus stérile. Tu ne resteras pas. Un miracle de Dieu va se produire cette même nuit. Ouais, ça va se produire cette même nuit. Il y a une femme qu'on a priée sur TikTok. Elle avait des problèmes. Elle avait les problèmes de pouvoir concevoir avec son mari. Elle était déjà âgée. Elle se disait, mais c'est impossible. Je lui ai dit, notre Dieu, tout est possible à notre Dieu. Elle avait déjà dépassé la quarantaine. Elle avait 48 ans. Elle se disait, mais ce n'est pas possible. Mais à 49 ans, je lui dis, l'année prochaine, Dieu va faire un miracle pour toi. Continue simplement à intercéder et à prier. On a continué à prier, à intercéder avec elle. Le miracle s'est produit. Aujourd'hui, où je vous parle, la grâce de Dieu l'avait localisée. Elle est venue témoigner sur TikTok pour dire, elle est enceinte. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si à 49 ans, et cette femme a été visitée, mais toi qui n'as pas encore 49 ans, la puissance de Dieu descendra sur toi et tu vas comprendre que la confusion est terminée. La confusion est terminée. Si dans ta vie tu étais frappé par la stérilité, l'enfant ne venait pas, j'aimerais te dire que maintenant frappé, la confusion est terminée. Troisième arme spirituelle, c'était la poussière. Dis après moi la poussière. La poussière de la terre. Moïse a pris la poussière de la terre, il a soufflé. Cette poussière s'est transformée en moustique. Vous savez bien que les moustiques sont là pour nuire. Mais la parole de Dieu dit ceci, qu'en Égypte, ils étaient aussi en train d'adorer la terre. Il y avait un Dieu de la terre qui était adoré. Mais Dieu devait... Par cette poussière que les gens, quand tu piétines, tu marches, il y a une poussière qui est là. Mais cette poussière se transformera en une arme spirituelle contre tes ennemis. Et cette poussière va se transformer en moustique, afin de pouvoir frapper ceux qui s'attaquent à toi. L'esprit d'impureté, l'esprit d'impureté, l'esprit d'impureté et de souillure maintenant est en train de quitter ceux qui étaient en train d'amener ce qu'on appelle la confusion, les pleurs, le grincement, la terre qui dévore ses habitants. Mais la terre de ton pays ne va plus te dévorer. Il y a des terres qui dévorent ses habitants et les terres qui dévorent ses habitants. Mais toi, la terre de là où tu es ne va pas dévorer ce qui est à toi. La Bible dit, quand l'homme a péché, Dieu a dit la terre produira des épines. Mais toi, comme tu te lèves avec cette arme spirituelle qui est cette poussière, il n'y a aucune épine qui se lèvera sur ma terre. Oui, l'homme a été tiré de la terre. Adam veut dire celui qui a été tiré de la terre. Adam veut dire tout simplement celui qui a été tiré de la terre. Alors je déclare et décrète maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces puissances territoriales, il y a des combats des territoires. Tu es déjà aux États-Unis, tu es déjà en France, mais dans tes rêves, tu te vois toujours au village. C'est-à-dire, on a retenu ta vie sur un lieu, sur un territoire bien situé. On a retenu là-bas ta vie. Là où on a enterré ton nombril, c'est là où il y a tes réclamations. Les réclamations de ta terre. On te réclame là-bas parce que c'est là qu'on a enterré ton nombril. Alors, comment prier pour chercher la délivrance de sa terre? C'est de demander à la grâce de Dieu de pouvoir se manifester, se multiplier dans ta vie et de briser tout combat de réclamation. Bien-aimé, il y a des gens qui sont réclamés au village. Tu es déjà au Canada, mais tu te vois au village toujours dans tes rêves. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de... Les gens qui n'évoluent pas, que
quelqu'un, oh mon Dieu, censé évoluer, mais on a retenu sa grâce. Non, mon Dieu, non, 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 non. La terre doit libérer ses richesses pour toi. Que la terre produise de la verdure. Que la terre produise ce qui est meilleur pour toi. Tu mangeras le meilleur fruit de la terre. La Bible dit, tu mangeras le meilleur fruit de la terre. La Bible dit, Joseph recevra ce qu'on appelle la rosée du ciel et la graisse de la terre. Dis après moi la graisse de la terre. Ah, que Dieu puisse manifester. Il dit la graisse de la terre. Quand on parle de la terre qui reçoit l'huile, c'est une terre qui a reçu l'onction. Une terre qui a été consacrée. Quand on dit Joseph recevra la graisse de la terre, ce n'est pas n'importe quelle terre, mais c'est une terre qui a été bénie. Une terre qui a été consacrée. Alors tu peux prendre de l'huile. Tu peux consacrer la terre où tu habites. La maison où tu loues. Si tu n'es pas en train de louer. Tu n'es pas en train de louer, tu as ta propre maison, tu as ta propre parcelle. Tu peux consacrer ta parcelle. Dire à partir de maintenant, la mort n'entrera pas dans cette cour. Le malheur ne frappera pas cette cour. J'éloigne le malheur, j'éloigne le combat, j'éloigne le malheur. Il y a des maisons, vous partez louer. Sans consacrer ces maisons, vous allez subir les hôtels de ces lieux-là. 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16. La Bible dit, il y a un homme qui s'appelle Eliel de Bethel. Eliel de Bethel, il a quitté Bethel pour aller à Jéricho, sans pour autant demander la vie de Dieu. Il est parti à Jéricho, sans pour autant demander l'aval de Dieu. Il arrive à Jéricho, il y avait une malédiction que Josué avait larguée sur Jéricho. Et quand il arrive, Eliel de Bethel, sans même prier, il commence à construire. C'est que tu construis sans Dieu, sur un territoire, même dans un village, même partout où tu as payé du terrain, tu as acheté ton terrain, c'est ton terrain que tu as acheté, mais tu n'as pas acheté les esprits qui sont là-bas. Il faut prier, il faut appeler les hommes de Dieu. Moi j'appelle ça le deux combats majeurs dans la vie de l'homme. Un, c'est le sang. Deux, c'est la terre. Le combat que nous avons sur la terre, même des guerres qui se font dans le monde, c'est autour, un, du sang, et autour, quand je parle du sang, c'est de l'appartenance et de l'identité, et autour de la terre. Les gens font de combats et de guerres autour de la terre. Chacun veut prendre sa part. Chacun veut prendre son territoire. Chacun veut arracher son territoire. Alors ce sont des combats rudes. Des combats rudes. Depuis la nuit de temps, les gens ont eu de combats. Ils ont eu, c'est parce qu'ils voulaient envahir d'autres peuples. Ils voulaient prendre la terre d'autres peuples. Ils voulaient prendre la terre qui appartenait à d'autres peuples. Et alors, c'est ce qu'on appelle la conquête des terres. Et c'était de guerre sans merci. C'était de guerre sans merci. Alors, sur la terre, il faut apprendre à détruire ce Dieu maléfique qui dévore ses habitants. Les gens qui ont dit ça, ils ont été engloutis par la terre. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vas vivre. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vas vivre. Ils disent, c'est la terre qui dévore ses habitants. Et ces gens ont été tous dévorés par la terre. La Bible dit, la terre s'est ouverte. Ils ont tous été engloutis par la terre. Ils ont été tous avalés par la terre. J'aimerais dire que la conquête territoriale, que ça soit une révolte, que tu puisses te révolter, que ça soit un révolte spirituelle, un révolte spirituelle. Révolte-toi, que ça soit véritablement un révolte. Révolte-toi là où tu es. Révolte-toi. Tu dois avoir au moins une terre. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Je dois conquérir ma terre. Je dois avoir une portion de terre qui me revient. Je dois avoir une portion de terre qui me revient. Achète la terre. La terre ne trahit jamais. Achète la terre. Même si cette terre est possédée, on va déposséder cette terre. Avec la prière, on va consacrer cette terre. Avec la prière, on va consacrer cette terre à Dieu. Quatrième combat et quatrième force maléfique, quatrième Dieu qui a été frappé en Égypte. Il s'agissait bien de mouches. Les mouches ont été au service de Dieu pour frapper les Égyptiens, parce que le mouche ici représente quoi? Représente les esprits démoniaques qui ramènent le rejet. Le rejet
ainsi que le tourment. Vous savez, quand le mouche sont en train de sillonner, ils vont créer le tourment. Les tourments, les esprits de tourment. C'est ça que les démons font. Ils sont en train de tourmenter les gens. Ils sont en train de tourmenter les gens. Tourmenter. Alors la mouche vient avec ça. Tes ennemis, ce sont eux qui seront tourmentés. Les démons qui étaient célébrés comme la mouche, il était le Dieu. Les cadeaux. La mouche vient là où il y a quoi? Là où il y a la pourriture. La mouche ne vient pas n'importe où, mais la mouche vient là où il y a la pourriture. Donc on veut que ta vie représente le rejet, représente la pourriture, représente quelque chose. Ça dit qu'il y a des gens qui vivent le rejet. Tu pars partout, on rejette. Oh mon Dieu, je chasse cet esprit de rejet dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. L'heure est venue, oh, pour mettre fin à toute forme de rejet, à toute forme de rejet. Je mets fin à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me suis, que l'esprit de rejet se taise à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à la mention du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forme de rejet, je dis bien toute forme de rejet que tu as connue, toute forme de rejet que tu as connue, commence à disparaître, 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 commence à disparaître. Je ne sais pas dans quel domaine tu as été rejeté, je ne sais pas dans quel domaine où on a rejeté ta vie. Maintenant, l'esprit de rejet, au nom de Jésus-Christ, que ces esprits se retirent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu pries, que commence à voir la délivrance de Dieu se manifester dans ta vie comme jamais auparavant. Je dis bien, comme jamais auparavant. Commence à expérimenter la puissance de Dieu. A été rejeté pour que toi tu ne sois plus jamais rejeté. Je dis bien, Jésus-Christ a été rejeté pour que toi tu ne sois plus jamais rejeté. Je ne serai plus rejeté, je ne serai plus abandonné, je ne serai plus rejeté. Si ma mère a subi le rejet, mais moi je n'en subirai plus. Je n'en subirai plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as vécu avec un homme, vous avez souffert ensemble, mais le jour où l'homme commence à connaître le progrès et l'élévation, l'homme t'abandonne, il part épouser une autre. C'est ce qu'on appelle l'esprit de rejet. Tu as évolué avec un fiancé, il était dans la galère, le jour où il a beaucoup d'argent, il veut se marier, il part marier une autre, et toi tu trouves ça normal? Non, ne normalise pas toute chose. Prends le soin de prier, de chercher la délivrance. C'est ce qu'on appelle l'esprit de rejet. L'esprit de rejet se caractérise par cela. Je refuse le rejet. Je refuse le rejet. Le rejet ne va plus contrôler ma destinée. Cet esprit de rejet est chassé maintenant. Cet esprit de rejet est chassé maintenant. Tu as un ami, vous avez grandi ensemble, tu as prodigué des conseils à cet ami-là. Le jour où l'ami gagne des millions, l'ami t'abandonne. C'est un esprit de rejet. Je ne serai plus rejeté. 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 Il y a des gens même qui ont été, on les a même rassurés. On a rassuré sa vie que non, il devait être nommé ministre, il devait être nommé PDG. Mais à la dernière minute, on a radié son nom. À la dernière minute, on a radié son nom. C'est l'esprit de rejet. C'est l'esprit de rejet. Ce n'est que toi, quand on veut révoquer les gens, c'est seulement toi qu'on voit pour révoquer. Non, un esprit de rejet fera assez que tu ne seras plus aimé. Il y a des gens qui ne sont pas aimés et ils trouvent ça normal. Non. Les gens se détestent pour rien. Tu ne fais pas du mal aux gens, mais les gens te détestent. Les gens peuvent même trafiquer. Ces démons de mouches ramènent la pourriture. Ramènent la pourriture. L'esprit de rejet. Tu viens de perdre ton boulot. C'est toi qu'on doit révoquer. Non, ça ne peut plus se répéter. Ça ne peut plus se répéter. Tout esprit de rejet qui fonctionnait contre moi, le démon de la mouche qui a frappé ma vie, oh, maintenant se retire maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette école spirituelle, tu vas comprendre que lorsque les démons des mouches fonctionnent contre toi, tu verras que de bonnes choses vont s'éloigner de toi. Ce ne sont que de mauvaises choses qui t'arrivent. Ce ne sont que de mauvaises choses qui t'arrivent. Ta santé peut être polluée. Alors à partir de cet instant où je te parle, révolte-toi dans la prière. Ne normalise pas toute chose. Dis que l'esprit de rejet prend fin au nom de Jésus-Christ.
Il y avait une divinité en Égypte qu'on appelait Actor. Actor, c'était le dieu, la divinité de bovin. La divinité de bovin. La divinité de bovin qui était célébrée en Égypte. Dans Exode 9, verset 6, la Bible dit, Dieu a proclamé que tout le bétail, ce qui représentait la richesse de l'Égypte, devait être frappé. Le brisement de ce qu'on appelle la fondation économique de l'Égypte. C'est qui représentait une fondation économique, parce que à l'époque on parlait des gens qui avaient de l'argent, c'était des fermiers. Donc quand on parle ici de bovins qui ont été neutralisés, qui sont morts par cette frappe de Dieu, cela concernait la disparition systématique de la richesse de tes ennemis. Les gens qui se sont en d'autres termes, c'est maintenant la fin de leur richesse. La parole de Dieu dit ceci: Dieu a brisé les fondements économiques de l'Égypte. Dieu mettra à terre même tes ennemis économiquement. Ils vont être frappés. Financièrement, tes ennemis seront frappés. Ils n'auront pas assez de ressources pour te combattre. Ils n'auront pas assez d'argent pour te combattre. Ils n'auront pas assez de ressources nécessaires pour pouvoir t'attaquer. Parce qu'ils seront frappés. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la chute des entreprises des sorciers qui ont fonctionné avec ton étoile. Il y a des gens, on utilise leur étoile. C'est le combat ici. Ici, les Égyptiens ont été utilisés comme des travailleurs afin de bâtir des villes que eux-mêmes peu. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes peu. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes peu. Les démons du bœuf, les démons qui ont la forme du bœuf, qui te fait travailler beaucoup, mais tu gagnes peu. Il y a des gens qui rencontrent des autorités, tu rencontres des ministres, présent d'un ministre et ne pas bénéficier de la grâce autour du trône ministériel. Autour du trône ministériel, il y a une grâce particulière. Alléluia. Les démons à la forme du bœuf combattent ta destinée. Ils veulent que toi tu travailles pour les autres et que tu sois ce qu'on appelle l'esprit de servitude. Tu travailles pour les autres. C'est le démon à la forme du bœuf qui a été frappé. Il y a eu la mort de bétail. Cinquième frappe, Dieu a frappé le Dieu qui avait la forme du bœuf, qui était célébré en Égypte. Le Dieu qui avait la forme du bœuf, qui était célébré en Égypte, a été frappé. En d'autres termes, il infligeait. Qu'est-ce que c'est Dieu infligeait? Il infligeait à Israël des travaux lourds. Il infligeait à Israël les travaux lourds. Israël était en train de vivre le corvée. Quand on parle de corvée, ça dit que ce sont des travaux lourds qu'on infligeait à Israël. Israël travaillait pas pour son propre bien, mais il travaillait pour le bien des Égyptiens. Tu ne travailles pas pour toi, mais tu travailles pour enrichir quelqu'un d'autre. En 2025, je ne travaillerai pas pour enrichir quelqu'un d'autre. Je travaillerai pour enrichir ma famille, pour enrichir mon église, pour enrichir, pour l'utiliser. Il rencontrera Jésus sur son chemin. Quiconque va se lever pour me combattre, pour pouvoir utiliser mon étoile, pour me faire du mal, il rencontrera Christ que je sers, Jésus-Christ que je sers sur son chemin. De la même manière que Saul est tombé sur le chemin de Damas, quand il était en train de vouloir persécuter l'église. Oh, que tes ennemis qui vont oser utiliser ton étoile puissent tomber, qu'ils soient aveugles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'esprit du bœuf fait assez que tu travailles pour les autres, mais toi-même tu ne bénéficies rien. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vaincre l'esprit du bœuf. Aide-moi à vaincre les démons du bœuf. Parce que quand les démons du bœuf, on va commencer à te manipuler. Manipulation, finis la manipulation. Finis la manipulation, finis la manipulation. Dis après moi, fin de la manipulation. Fin de la manipulation. On ne pourra plus me manipuler. La même manière que le Dieu à la forme du bœuf a été frappé par la cinquième plaie, les dieux à la forme du bœuf
Dis après moi, brisé. L'esprit de servitude a été neutralisé sous le champ. Le démon de servitude a été neutralisé sous le champ. 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 Que ce démon à la forme du bœuf soit frappé. Soit frappé. Soit frappé. Celui qui a entraîné les esprits de servitude. Où les enfants d'Israël, ils ont construit des villes. Ils ont construit des villes. Ils ont construit la ville de Ramsès. La ville qu'eux ne vont pas habiter. Ils ont construit la ville de Ramsès que eux-mêmes ne vont pas habiter. Mais ils ont construit au profit des Égyptiens un esprit de servitude. Je refuse de servir, oui, et que rien n'est au bénéfice de mes enfants. Rien n'est au bénéfice de mes frères et sœurs de Jésus-Christ de Nazareth. Il a frappé. Le Dieu qui était adoré à la forme du bœuf a été frappé. L'idolâtrie qui représentait ici la force économique, le bétail, ont été tous enterrés. Des finances qui ont été combattues par-ci et là, c'est parce que le démon à la forme du bœuf était adoré. Alors les gens qui donnaient allégeance au démon à la forme du bœuf, ils étaient en train d'entraîner les richesses en même temps. C'est un esprit de pauvreté que vous êtes en train de célébrer. Et ça va vous entraîner dans Isiris. Isiris était le dieu de guérison. En Égypte, on appelle Isiris le dieu de guérison, comme étant la déesse de guérison. La déesse de guérison. Alors qu'est-ce que je veux dire ici? Ici la délivrance. Parce que tes ennemis ont été frappés de l'ulcère malin. Que tes ennemis soient frappés de l'ulcère malin. L'ulcère malin a frappé tes ennemis. C'était la lèpre qui a frappé tes ennemis. Le faux système qui fonctionnait contre ta santé. Les démons qui envoyaient des maladies contre toi. Les sorciers qui envoyaient des maladies contre toi. Il sera frappé de l'ulcère malin. L'ulcère malin va frapper ta vie. Frapper la vie plutôt de ceux qui te combattent. L'ulcère malin va frapper la vie de ceux qui te combattent. L'ulcère malin frappera la vie de ceux qui te combattent. L'ulcère malin frappera la vie de ceux qui t'attaquent. La nuit comme le jour, ils seront frappés. Oui, à plat couture. Ils seront frappés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'ulcère malin est en train de se lever contre eux. Ceux qui te combattent, ils seront frappés par des faux diagnostics. Il y a des médecins sorciers. Il y a des médecins sorciers. Tu pars à l'hôpital pour la guérison, mais on te diagnostique une maladie bizarre. On te dit non, toi là tu as le cancer. Et pourtant tu n'as pas le cancer. Et comme il a déclaré, parce que tout est au pouvoir de la bouche et au pouvoir de la parole. La parole a tout créé. Comme il a déjà déclaré cela est en train de se manifester dans ta vie. Tu commences à avoir des symptômes se manifester. Ah, réellement, je suis malade. Réellement, non, refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Le médecin n'est pas Dieu. Le médecin n'est pas un Dieu. Le médecin n'est pas un Dieu. C'est un humain. C'est un humain, mon cher. C'est un humain, ma chère. Lève-toi dans la prière. Déclare après moi que le faux diagnostic de médecin soit annulé. Le faux diagnostic de médecin qui m'ont déclaré stérile soit annulé. Qui a déclaré mon mari stérile soit annulé. Je déchire cette ordonnance du diable. Je déchire. Dieu t'envoie. N'accepte pas tout. N'accepte pas tout. Entre dans un temps de prière et de jeûne. Entre dans un temps de prière et de jeûne. Entre dans un temps de prière et de jeûne. N'accepte pas tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Septième plaie qui a été frappée, c'était la grêle de feu. La pluie de la grêle de feu. La grêle, c'était la déesse du ciel. La grêle était célébrée en Égypte comme étant la déesse du ciel. Mais les jugements ne tombent pas sur les ennemis des Égyptiens. Et maintenant, ça tombe sur les Égyptiens eux-mêmes. La grêle de feu.
La libération par le feu et les jugements célestes. Dieu va te libérer par un jugement céleste. La grêle de feu, c'est la pluie de feu. La grêle de feu, c'est une pluie de feu. Ce n'est pas n'importe quelle pluie, mais la pluie de feu. De la même manière que tu vois la pluie en train de tomber, mais ce ne sera pas une pluie simple, mais une monde de tes ennemis. Dans le monde de ténèbres, dans le monde de ténèbres, dans le monde de ténèbres, là où on combat ta vie, là où ils se réunissent. Sur le haut lieu où on cite le nom de ta famille, sur le haut lieu où on cite le nom de ta famille, que le feu descende et les consume tous. La Bible déclare, il y avait un homme qui était sous la montagne en train de prier. Il s'agit bien d'Élie. L'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 5 que Élie était de l'homme de la même nature que nous. Élie, il a fait quoi? Élie, il était en train de prier à genoux, et puis il y a eu un général est venu avec 50 hommes pour l'arrêter. La Bible déclare, il a dit, Élie, descends, le roi te cherche. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, oh mon Dieu, je suis un homme de Dieu. C'est que tu as dit, Élie, il dit, homme de Dieu, si je suis véritablement un homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Il s'agissait de la grêle de feu, il s'agissait d'une grêle de feu. Le grêle à Massaka, c'était le grêle de feu qui descendait, c'était le grêle de feu qui descendait, que le grêle de feu, c'était la pluie de feu qui descendait, et le feu est descendu à consumer. Le 50 hommes sont morts. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Il a annoncé un jugement contre les ennemis. Que tes ennemis, un jugement soit annoncé contre les sorciers qui ne veulent pas laisser ta vie tranquille. Ceux qui s'opposent à ta bénédiction, ceux qui s'opposent à ton mariage, à ton élévation. La pluie du feu, la grêle de feu, cette pluie de feu, cette pluie de feu, le ciel s'ouvre et que la grêle de feu descende. Partout ils se rassemblent pour faire leur jugement. Partout ils se rassemblent sur le haut lieu. Le feu descend à cet endroit. Ils ne vont plus t'ensorceler. Ils ne vont plus faire leurs mouvements. Ils ne vont plus faire leurs actions. Parce qu'ils seront frappés par le feu du ciel. Le feu descend du ciel. Détruit tout le faux système du diable. Et libère ta destinée. La grêle de feu va détruire tes ennemis. Ceux qui s'opposent à ton bonheur. Qu'ils soient frappés. Lorsqu'Amalek s'opposait au bonheur d'Israël, Israël cherchait un passage. La Bible dit Amalek s'est opposé à eux. La Bible dit Moïse a levé le main. Lève le main haut. Lève bien tes mains. Prie, fais cette prière. Les mains levées. Lève tes deux mains. Ah, il y aura une pluie de feu qui descendra du ciel. Une pluie de feu qui descendra du ciel. Et tes ennemis seront consumés par la pluie de feu. Il y a des prières qui se citent, qui appellent l'intervention de la pluie de feu. C'est la prière d'intercession. Attention à cette prière, elle est tellement forte. Elle fait pleuvoir la pluie de feu. Il y a aussi des offrandes. Les offrandes font pleuvoir la pluie de feu. Attention aux offrandes. Attention aux offrandes d'action de grâce. Les offrandes d'action de grâce font pleuvoir la pluie de feu. Quand tu as plusieurs combats, tu te retrouves que non, tu es asphyxié par le combat. Au travail, on te combat. Alors, dans la famille, tu es combattu. Au niveau du travail, tu es combattu. Dans les affaires, tu ne vois pas quel clair, ma chère. Cherche des hommes de Dieu qui vont prier pour toi. Bien-aimé, une équipe demande la pluie de feu. La pluie de feu. Parce que tes ennemis sont nombreux. Ceux qui t'attaquent sont nombreux. Au niveau du travail, tu es attaqué. Au niveau de la famille, tu es attaqué. Au niveau de la maternité, attaqué. Au niveau des finances, attaqué. Au niveau de la santé, attaqué. Au niveau de ceci, cela, attaqué. Au niveau des études, attaqué. Tu te retrouves au milieu de plusieurs combats, plusieurs fronts au même moment. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Demande l'intervention de Dieu avec la pluie de feu. Lorsque le prophète Samuel, le peuple était en guerre. Ils ne savaient pas comment s'en sortir. Ils ont demandé l'aide du prophète. Le prophète a dit quoi? Apportez un agneau, on va immoler comme un signe d'action de grâce à l'Éternel. Et quand Samuel a immolé l'agneau de lait, la Bible dit un agneau de lait. Quand il a fini d'immoler un agneau de lait, la parole de Dieu dit ceci, c'était une offrande d'action de grâce à l'Éternel. Et quand il a fini de faire cette offrande d'action de grâce à l'Éternel, il y a eu la pluie de feu. Les Philistins ont été que tes ennemis, ceux qui s'opposent à toi, puissent connaître la pluie de feu. Les offrandes libèrent la pluie de feu. Les offrandes libèrent la pluie de feu. Celui qui fait ses actions de grâce à l'Éternel fait du bien. Le bien que tu poses, le bien que tu fais, en même temps, ce sont de grêles de feu.
C'est lui qui va oser te... Voilà pourquoi quand tu combats quelqu'un qui fait du bien aux autres, tu ne pourras pas le gagner. Tu ne pourras pas gagner cette personne. Parce que la personne qui fait du bien, il a déjà emmagasiné de grêle de feu au ciel. Le jour où tu te lèves pour s'hasarder, pour l'attaquer, la pluie de feu va s'abattre sur toi. Voilà pourquoi on dit ne touchez pas à mes oins. Quand tu oses le toucher, la grêle de feu va te bousiller. La grêle de feu va te détruire. La grêle de feu va te détruire. La Bible dit, il y a eu de coups de foudre et la grêle de feu est descendue dans les camps de ses ennemis, des ennemis d'Israël. Et la Bible dit, ils se sont entretués entre eux. Ils vont s'entretuer entre eux. Ils vont manger leur propre chair. Ils vont se détruire entre eux. Je dis bien, ils vont se détruire entre eux. Ils vont manger leur propre chair. J'ai dit, je ferai manger tes oppresseurs leur propre chair. Qui dit? L'Éternel dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu à la dimension de l'action de Daniel dans le... le roi de Perse, il a bloqué, le prince de Perse a bloqué la bénédiction de Daniel. L'ange qui venait avec la réponse de Daniel a été capturé. Mais la parole de Dieu dit, lorsque Daniel a persévéré dans la prière, Dieu a libéré Michaël. Michaël, c'est un ange qui fonctionne avec le feu. L'ébra chakate. Michaël, son épée, c'est une épée flamboyante. C'est une épée enflammée. C'est une épée enflammée. La Bible dit, Michaël est descendu pour faire l'intervention. Et lorsque Michaël est descendu, la réponse est parvenue à Daniel. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu libérera le feu. Quand je parle du feu ici, il s'agit des anges de Dieu qui vont descendre contre, qui vont renverser le complot de tes ennemis, qui vont renverser le complot de tes adversaires, ceux qui veulent éteindre la grâce, ceux qui veulent éteindre les bonnes choses dans ta vie, dans ta destinée. Ils seront frappés par le jugement de Dieu. Les esprits des airs, le prince de Perse a été 8e plaie, c'était des sauterelles. 8e plaie, c'était des sauterelles. Sauterelle était un dieu célébré en Égypte. C'était le dieu de la récolte. La sauterelle était un dieu célébré en Égypte comme étant le dieu de la récolte. Mais moi, je parle ici de la restauration contre le dévoreur. La sauterelle, c'est un esprit qui dévore les finances, qui dévore la santé. Voilà pourquoi, dans le livre de Joël, chapitre 2, la prophétie de Joël dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. La sauterelle peut dévorer même les années. Les années, il y a des gens qui meurent, ce n'est pas encore leur temps. L'esprit de la sauterelle a dévoré leurs années. La délivrance contre l'esprit de la sauterelle qui dévore les années des gens, les gens qui meurent tôt, ce n'est jamais sans pour autant que ce soit la volonté de l'Éternel. Alléluia. Je remplace. C'est toi qui vas perdre de l'argent. C'est toi qu'on va kidnapper. C'est toi qu'on les bandits viennent te visiter. Je refuse les bâtis à toute forme de perte en 2025. Même si les bandits venaient vers ta direction, mais le Saint-Esprit peut les frapper d'aveuglement, ils ne verront pas ta maison. Ils ne verront pas ta maison. Même si tu habites une commune où il y a beaucoup de bandits, mais toi tu ne seras jamais attaqué parce qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Ceux qui ont l'alliance avec Dieu et ceux qui n'ont pas d'alliance. C'est ce qu'on appelle un cordon rouge sur sa fenêtre. Elle a mis un cordon rouge qui est le symbole du sang de l'agneau, le symbole du sang de l'agneau de la délivrance. Elle a placé ce cordon rouge, mais la muraille est tombée, la maison de Rahab n'est pas tombée. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es dans une génération où les gens vont tout perdre, mais toi tu ne perdras rien, parce que il y a l'alliance du sang qui te protège, il y a l'alliance de Jésus-Christ qui te protège. Je déclare et décrète la protection de Dieu sur ce qui est à toi. La sauterelle ne mangera pas, il mangera partout, mais chez toi la sauterelle ne va pas dévorer tes finances, ne va pas dévorer
de la sauterelle. Tu étais victime de la sauterelle. On avait dévoré tes finances, on avait dévoré ta santé, on avait dévoré même tes enfants spirituellement, on les avait dévorés. Mais j'aimerais te dire ceci, tu perdais des enfants, tu ne faisais que de fausses couches, des fausses couches, des fausses couches. C'était des enfants qui étaient sacrifiés, qui ont été volés. Mais maintenant là, je parle d'un Dieu qui parle dans la parole de Dieu. Dans le livre de Joël 2, 25, il dit, je remplacerai. Le remplacement de Dieu, la restauration. Il dévore tout sous son passage. L'esprit de la sauterelle. Dévorer les finances des gens, la santé des gens. Mais c'est fini. C'est fini. Moïse a frappé la 8e plaie. L'esprit de la sauterelle a été neutralisé. La sauterelle peut dévorer même ta réussite. Tu ne fais qu'échouer. Première fois, tu as échoué, oui. Deuxième fois encore, même résultat. Non, 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 non. La sauterelle peut dévorer même les années. On a parlé si je remplacerai les années. Dieu parle en termes d'années. Donc la sauterelle, c'est un esprit dangereux. Ce sont des esprits très très dangereux. Des esprits très dangereux. Ils peuvent dévorer tes années. Attention. Dieu t'a appelé à vivre jusqu'à 70 ans. Le robuste vivra jusqu'à 70 ans. Le plus robuste ira jusqu'à 120 ans. Donc l'âge normal de mourir sur terre, c'est 70 ans. Si tu n'as pas encore atteint 70 ans, tu n'es pas encore atteint dans la catégorie des robustes. Si tu as 70 ans déjà, c'est que tu as déjà fait un pas. Dans la majorité des cas, les années ont été dévorées. Les années ont été dévorées. On parle de 70 ans. Le plus robuste ira jusqu'à 120 ans, comme l'âge de Moïse. 120 ans, 120 ans, 120 ans le plus robuste. Le robuste, c'est jusqu'à 70 ans. Maintenant, ceux qui meurent avant cet âge-là, ça, la majorité, ce n'est pas la volonté de Dieu. 99% c'est la volonté du diable. 1% seulement. 1% de ceux qui meurent à cet âge-là, jeunes, c'est la volonté de Dieu, c'est les 1%. Mais 99%, c'est la volonté du diable. C'est la volonté de l'ennemi. Les années dévorées par la sauterelle. Refuse que tes années soient dévorées par la sauterelle. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si Dieu a permis que tes parents atteignent l'âge avancé, ils arrivent à 70 ans, c'est la grâce à Dieu. Même s'ils meurent, ils ont fait leur travail. Et bénis le Seigneur pour ça. Bénis le Seigneur pour ça. J'ai un père qui a déjà dépassé 70 ans. Il est en train de vivre dans la grâce. Il a atteint l'âge déclaré dans la Bible. 70 ans, 120 ans. Le robuste ira jusqu'à 70 ans. Le plus robuste, 120 ans. Donc, c'est l'âge numériquement retenu dans la Bible. On dit 70 ans ainsi que 120 ans.